الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سأتحدث عن صنفين من الناس عندهم الجن العاشق. De ce vidéo, Inch'Allah Ta'ala, j'ai parlé de deux catégories de gens qui sont le djinn amoureux. أولا ما هو الجن العاشق. La première des choses, c'est quoi le djinn amoureux? الجن العاشق هو جني متلبس بالإنسان المريض. Le djinn amoureux, c'est un djinn qui sur certaines personnes qui ont eux à l'intérieur. عاشق في هذا الإنسان, il est amoureux de cette personne-là. لا يتركه, il ne va pas le laisser. وهو دخل عبر طرق عدة منها مثلا. Et il est rentré aussi avec différentes portes. Un exemple. Al-ayn, la mauvaise œil. Al-hasad, la jalousie, l'envie. Al-mas, la possession. Al-sihr, la sorcellerie. ولكن لماذا هو عاشق? Mais pourquoi il est amoureux de la personne? نعم هو عاشق لعدة أمور ولا أذكرها كلها. Oui, il est amoureux par rapport à plusieurs symptômes, par rapport à plusieurs catégories, et je vais citer quelques-unes. مثلا دخل بالعين والإنسان ما رأى وممكن أنه ما كان يعرف. Il peut que il est rentré avec le mauvais œil et l'homme ou la femme ils ne savent pas quand ils sont ça, qu'il est rentré en eux. Un exemple avec un ayn. نعم. وممكن أنه كان لا يعرف وبطول المدة وهو داخل في الإنسان يبدأ يعشق فيه. نعم. Et aussi le fait qu'il est resté longtemps, qu'il est rentré, la personne n'était pas au courant, un exemple, où il n'avait pas au début les symptômes et tout ça, fil de temps, et après le temps qui passe, les années qui passent, il devient amoureux de la personne. Il est devenu amoureux de la personne. ثانيا الحسد. كذلك ممكن أنه يدخل بالحسد. Il peut aussi rentrer avec l'envie, la jalousie. Il peut rentrer dans la personne avec l'envie et jalousie. Et les mêmes, à peu près comme le ayn, qu'est-ce que j'ai cité آنفا. المس. كذلك ممكن أنه يكون دخل بالمس. Aussi, il peut qui est rentré avec la possession. أن الإنسان اعتدى عليه مثلا ودخل فيه. Peut-être l'homme ou la femme, elle a fait quelque chose de mal à ce djinn-là sans faire attention à l'exemple. Et lui, après, il est venu pour se venger. Et après certains moments, comme il est resté en lui, il devient amoureux, comme on a dit, comme il reste longtemps. رابعا السحر. وهذا هو الأصعب والله أعلم. La quatrième, elle est rentrée par une sorcellerie. Et ça, c'est le plus dur, والله أعلم. لأنه دخل عبر السحر وهذا السحر صنع لفعل الجن الفاحشة بالإنسان. Et cette sorcellerie, celui qui l'a fait pour ce djinn-là, et ce mal-là, il va faire des rapports, un exemple, avec une telle personne, par une sorcellerie. Il va faire des rapports, faire des rêves érotiques, ainsi de suite, tous les symptômes de djinn amoureux. صنفين من الناس عندهم الجن العاشق.
deux catégories de gens qui sont le djinn al-ashiq. C'est quoi la différence? Et quelle catégorie de ces personnes-là qui sont le djinn al-ashiq? الصنف الأول هو من عنده الجن العاشق ولكن la première catégorie celui qui a un djinn amoureux mais ولكن هو لا يحب أن يبقى فيه. Celui qui a le djinn amoureux et il n'aime pas qu'il reste en lui. Ça c'est la première catégorie, qu'il n'aime pas rester en lui. ويفعل كل الأسباب من أجل الشفاء. Il va essayer d'utiliser toutes les manières pour se guérir et pour sortir ce djinn amoureux de lui. نعم. ويكره هذه الحالة والمعاناة. Il n'aime pas cette situation avec ce djinn qu'il est en lui, qu'il est amoureux de lui. Il n'aime pas cette situation. Il a envie qu'il se guérisse, que ce djinn-là, il sort et le laisse tranquille. والاعتداءات الجنسية. Il n'aime pas aussi ces abusements sexuels qu'il a en train de subir de ce djinn amoureux, un exemple. فهذا بإذن الله يكون سريع الشفاء. Et celui-là, avec la permission d'Allah, il peut être le plus facile بإذن الله à se guérir. Le plus facile بإذن الله à se guérir. إذا اتبع البرامج العلاجية المكثفة. S'ils suivent des traitements adaptés à son cas, des traitements puissants qui va utiliser beaucoup de traitements, beaucoup de choses, beaucoup de causes qu'il va faire pour se guérir. واستعان بالله وفعل الأشياء الحلال المشروعة. Et il a placé toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et aussi il a utilisé toutes choses qui sont légiférées pour se guérir. نعم. الصنف الثاني, la deuxième catégorie من الناس هو من يكون عنده مس عاشق لأنه ممكن أنه يعاشره معاشرة الزوجة مع زوجته في المنام. الزوج مع زوجته في المنام. هو من يكون عنده, la deuxième catégorie, celui qui a un djinn amoureux et lui il aime cette situation. Et lui il aime cette situation-là, qu'il est en train dedans. Il aime la situation qu'il est ce djinn amoureux qu'il est en lui. Il va aimer aussi rester avec ce djinn. Pourquoi? Parce qu'un exemple, il le fait des rapports. Il le fait des rapports comme l'homme il fait avec sa femme. Il le fait des rapports, soit le rapport en réalité, soit des rapports que ça vient dans le rêve. C'est pour ça qu'il aime. نعم. أو في الحقيقة فهو يحب هذه الحالة. وما إذا أراد فعل الرقية أو أهله أجبروه على فعل الرقية تراه لا يحب. Et si il a envie de faire une ruqya, ou sa famille, ils vont le forcer à faire une ruqya, on va le trouver qui s'éloigne de la ruqya. Il s'éloigne de la ruqya. وفي هذا يعني أذكر لكم قصة. في هذا يعني أذكر لكم قصة يعني حدثت لي بالنسبة لامرأة عندها جن عاشق. أظن هذه القصة يعني عندها 8 سنوات من قبل يعني. Et dans ça, j'ai cité une histoire, Inch'Allah Ta'ala, qui m'est arrivée, Inch'Allah Ta'ala, il y a 8 ans en arrière. Je pense 8 ans, 9 ans. 8 ans avant en arrière. J'ai parti faire une ruqya chez une famille. Il y avait une sœur qui était malade. Et j'ai commencé à réciter le Coran. Réciter le Coran et tout ça, j'ai récité les versets, Nasiha et tout ça, et on a commencé à réciter le verset de Nasiha, les versets du truc et tout ça. Après, à un certain moment, une journée, deuxième jour, on a commencé à rentrer dans les versets, les versets qui ça brûle, les versets qui sont plus durs. أن قاتلهم الله وغير ذلك من الآيات يعذبهم الله بأيديكم وغيرها من الآيات, des versets coraniques qui parlent de qital, qui parlent des choses qui sont puissants,
par rapport à ce djinn amoureux. Et comme j'ai commencé dans ces versets-là, j'ai dit à la sœur, j'ai dit écoutez, j'ai dit avec sa femme et tout ça, j'ai dit là on va rentrer dans des versets qu'il ne veut pas comprendre, on va rentrer dans des versets de brûlure pour le brûler. Et elle commence à nous dire non et tout ça, j'ai pas envie qu'il te le brûle et tout ça, j'ai envie moi que je le brûle tout doucement et tout ça. Et de là, moi, j'ai compris qu'en fait, cette sœur-là, il aime cette situation-là. Il aime cette situation-là, même, et il me dit qu'il se maquille avant dormir, plein de symptômes qui aime cette situation-là. C'est-à-dire, il aime cette situation, le fait de rester malade, rester avec ce djinn amoureux, et sont un exemple comme ils sont mariés. Comme ils sont mariés, ils font des rapports, ils font des trucs, des attouchements et tout ça. Ça se passe comme ça. C'est pour ça que j'ai dit, il y a deux catégories de gens. Ceux qui veulent investir et guérir, et ceux qui veulent rester malades, souffrir et rester dans cette situation-là. Bien sûr, je parle de gens qui sont les djinns amoureux, je ne parle pas de toutes les catégories des gens. نعم. لذلك نصيحتي أن كل إنسان عنده أعراض من هذا المنوال. Je conseille à chaque personne qu'elle a des symptômes de djinn amoureux qui ne va pas laisser ça comme ça. Il faut investir, bi'inillah. Il faut essayer, il faut investir, il faut faire un traitement. Il faut essayer de se guérir, bi'inillah, Sami' al-Alim. Bi'inillah, Sami' al-Alim. Il faut faire les causes qui sont légiférées, bi'inillah, Sami' al-Alim. Il ne faut pas pencher vers quelque chose qui est haram, vers quelque chose qui est licite, vers quelque chose qui a des ambiguïtés dedans. Alhamdulillah, mathalan, les produits qui sont halal, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser dans le halal sans passer par des choses ou des produits ou de manière haram. Mathalan, le fait de faire le captage, c'est interdit. Le fait de faire des choses, le fait de voir les sihr, le fait de tout ça, c'est isti'ana bil jinn. ولا يجوز يعني الإنسان أن يكون في هذا الطريق بإذن الله السميع العليم. Il faut, comme j'ai dit, essayer de trouver des causes, trouver les bons traitements, trouver les bonnes manières pour se guérir, à sans forcer, Inch'Allah Ta'ala, à prendre la force pour que vous arrivez et vous ne baissez pas les bras, parce que énormément de messages qui viennent, la majorité des gens, ils me disent je suis épuisé, j'arrive plus, j'ai envie de tout lâcher. Non, il faut continuer, bi'inillah. Il faut continuer, bi'inillah. لأن الله سبحانه وتعالى لا يترك عبده هكذا يعني. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas vous délaisser. Allah subhanahu wa ta'ala, il est près de vous, invoquez-le, profitez de ce moment bien de Ramadan, de ce moment bien pour invoquer, en dehors de Ramadan aussi, pour invoquer. Mais les meilleurs moments pour l'invocation, pour se guérir bi'idhnillah, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous avez des symptômes, alors je vous laisse, Inch'Allah ta'ala, chacun qui a des symptômes, il m'écrit 5 symptômes qu'il a, qui sont par rapport au djinn amoureux ou autres, dans les commentaires, Inch'Allah ta'ala, pour faire la comparaison, Inch'Allah ta'ala. Jazakumullahu khayra, barakallahu fikum. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافيكم ويعافيكم. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.